Bonjour Corinne. Bonjour. Eh bien, nouvelle émission du débrief du lundi. Alors, bon, retour d'Angers, un retour avec une défaite 61-42. Alors, Dubélé a parlé de la douceur angevine, là ça a été plutôt la rudesse angevine. À quoi peut-on attribuer Plusieurs choses. Je pense qu'on est passé en une semaine de tout était parfait à tout a été d'une médiocrité sur ce match-là. Alors ça vient en partie de l'équipe aussi d'Angers qui était dans une obligation de victoire parce que par rapport au statut qu'elles ont, elles jouent la montée. Et donc on a bien vu, nous, tout au long quand on est arrivé là-bas, que c'était une obligation chez elles avec beaucoup la pression de leur président. Maintenant, on n'a pas fait le travail. On n'est pas rentré avec assez d'agressivité. On a été d'une maladresse tout au long du match, chronique, on va dire, puisqu'on shoot à 20% de réussite sur le match, donc c'est impossible de gagner au basket. Et c'est d'autant plus dommageable pour nous qu'on fait 5 sur 23 à 3 points, ce qui ne correspond pas à nos standards d'habitude. Maintenant, on aurait dû s'adapter quand même à la salle et on ne l'a pas fait. Bon, maintenant, au-delà de la maladresse, parce que l'adresse au basket est quelque chose de fluctuant, là, moi, je suis en colère par rapport à tout ça, c'est que j'avais prévenu les joueuses, c'est pas parce qu'on fait un bon match que le match d'après va être le même. Et je pense qu'elles n'ont pas intégré ce facteur-là et on n'a pas le droit de passer. Moi, ce qui me dérange, c'est les 43 points encaissés à la mi-temps. Au-delà du fait de ne pas marquer les paniers. C'est plus marquer 18 points et en encaisser 25, ça ne me dérange pas. Maintenant, marquer 18 points et encaisser 43 pour un entraîneur, et surtout le plan de jeu n'a pas été respecté. Ce qu'on a voulu mettre en place n'a pas été respecté du tout. Et à la sortie, il a fallu 3 quarts-temps pour, à un moment donné, rentrer dans les attitudes. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est dû à des attitudes? Est-ce que c'est dû à Angers, leur réveil avec leurs ambitions quand même de remonter en Ligue? Ou est-ce que c'est dû... Parce qu'au niveau rebond, vous avez fait jeu égal. Oui, donc mais bon, les munitions, vous les aviez. Heureusement qu'on fait jeu égal avec elle. On shoot plus qu'elle, on shoot 59 fois, on avait 14, donc il y a 45 rebonds possibles. On prend 17 rebonds offensifs qui nous amènent que 4 points, donc c'est très peu. Non, à la base de tout ça, c'est un problème d'état d'esprit et d'attitude. On n'a pas du tout été dans les duels, on a perdu tous les duels porteurs, on a perdu tous les duels à l'intérieur de la raquette. On savait qu'elles amenaient le ballon tout le temps dans la raquette, on savait qu'il fallait tourner autour des grandes dedans, chose qu'on n'a pas été capable de faire. Et surtout, on n'a pas joué, on n'a pas mis... notre défense est aussi collective et on s'est retrouvé où on a été même pas là collectivement, quoi. On n'a même pas aidé sa camarade. Alors vous êtes quand même retrouvé un petit peu en deuxième mi-temps. Bon, effectivement, peut-être qu'Angers, le dernier quart-temps, il a fait sortir ses joueurs majeurs pour les reposer et tout, mais bon, c'est quand même de bon augure. Il y a eu quand même un sursaut, tout n'est pas négatif. Bon, Michel Granger sur le Progrès aujourd'hui... titre la preuve par 9, c'est-à-dire sur les 3 premiers quarts-temps, 9 points marqués, c'est vrai qu'on voit la faillite, offensive. Oui, il est évident. Bon, sur la deuxième mi-temps, du coup, on gagne la mi-temps à plus 4. Mais le basket, c'est un match où si on veut jouer au basket au haut niveau, il faut déjà bien rentrer à la base. Il est évident que on a eu jusqu'à moins de 30. Alors bien sûr, on revient parce que au quatrième quart-temps, déjà au troisième quart-temps, on est parti sur de la zone. Quatrième quart-temps, on est parti sur une zone un petit peu plus match-up où on sortait un petit peu plus chacune. Mais c'est surtout un match se joue du début à la fin, un match se joue pas sur le dernier quart-temps. Oui, on gagne le dernier quart-temps, on encaisse, elles mettent 0 points, on encaisse que ça lancer franc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la première mi-temps. Et le basket se joue de la première minute à la dernière minute et non pas l'inverse. C'est vrai que ça donne le ton un petit peu de la rencontre et de l'investissement. Et là, il n'y en a aucune qui a sorti la tête de l'eau. Donc sur ce match-là, on manque de leader offensif. On manque de leader pour invectiver un peu les joueuses, c'est ce qui me dérange beaucoup. Alors je ne vais pas être original, mais si je cite Nelson Mandela qui dit
je ne perds jamais, ou je gagne ou j'apprends. Est-ce que tu peux attribuer ça en attendant Reims samedi? Bah déjà, Reims vient ici en n'ayant perdu qu'une fois. Reims, à mon avis, est une équipe des plus fortes du championnat. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, je ne sais pas quel visage on aura samedi. Il est évident que si on a le même visage qu'on a eu contre Mondeville, on peut jouer les yeux dans les yeux n'importe quelle équipe. Maintenant, si on a le visage qu'on a eu à Angers sur la première mi-temps, mais on perd contre l'INSEP, hein. On perd contre les équipes qui sont derrière nous. Après, moi, ce que j'avais dit, rappelez-vous, ne pas s'enflammer. Donc, ne pas s'enflammer, surtout quand on joue bien. Et c'est toujours une remise en cause, surtout quand on joue bien. Parce que du coup, les filles, elles ont pensé que parce qu'on avait fait ce match-là, on avait plus de 100 dévales. Et sur le match de Angers, on a 30 dévales. Donc, elle est où la vérité de l'équipe de Montbrison? Je pense qu'elle se situe entre les deux. On n'est pas l'équipe la plus mauvaise, on n'est pas l'équipe la plus... mais on doit faire l'effort pour essayer d'aller chercher ces matchs et non pas subir. Basket de haut niveau, on doit être des compétitrices, c'est le basket de haut niveau, le haut niveau. On est déjà dans des duels. C'est des combats, c'est du duel, c'est des guerrières. On le voit, l'équipe de France de hand, eh ben, elle ramasse. Eh ben, pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus cette notion de duel et de vouloir ne pas perdre son duel face à son adversaire. Donc oui. On va travailler ça toute la semaine. Ça ne veut pas dire que ça va marcher samedi. Mais on espère avoir montré un autre visage. Il y a une réaction, il y a un autre visage généralement après ce genre de match, de non-match on peut dire. Souvent l'équipe a réagi dans le bon sens. Après il faut voir l'équipe contre qui on va jouer quand même. Ça c'est la première chose. Oui aussi. Et la deuxième chose, quand on joue ce genre de match comme on a fait là, le doute peut s'installer. Et les filles peuvent aussi dire mais attends, si je suis pas... et retrouver après ces attitudes-là. Je veux dire, à nous, cette semaine, de travailler là-dessus. Déjà, elles arrivent là, on fait vidéo, on va vraiment analyser les actions pour savoir pourquoi c'est passé comme ça. Ça prendra du temps, sûrement. Et ensuite, on va se remettre au travail. Maintenant, le résultat leur appartient. Une fois qu'elles sont sur le terrain, c'est justement ce duel qu'il doit y avoir et puis cet esprit collectif que l'on doit avoir aussi bien en défense qu'en attaque, eh bien on doit l'avoir tout le temps et non pas que de temps en temps et non pas que sur quelques matchs. Donc c'est des semaines où la coach va être obligée de se transformer en psychologue un petit peu pour remettre à niveau tous les esprits. Psychologue, je ne sais pas si je suis une experte en psychologie là-dessus. Je sais simplement qu'il faut bosser et on va travailler sur ce qui n'a pas marché. Maintenant, je vais aussi avoir des entretiens individuels avec les joueuses pour savoir, pour comprendre pourquoi en une semaine on peut passer d'un état où c'était tout bon à là où c'était tout mauvais. Ouais, mais il y a quand même eu 3 belles victoires avant pour un seul couac, oui. Donc on peut espérer que c'est un couac. Il nous reste 3 matchs, 2 à domicile avant la trêve et un déplacement à la tronche. On verra si on est capable de faire le plein, de renouer avec... Mais encore une fois, c'est pas tellement avoir marqué que 42 points, parce que ça arrive. C'est comment peut-on encaisser 43 points ça veut dire qu'on a laissé jouer l'adversaire, ça veut dire qu'on ne s'est pas battu, ça veut dire qu'on a subi, ça veut dire ok, nous sommes rentrés dedans, mais que je veux dire, on a fait que subir, et ça on n'a pas le droit. Donc il faut trouver des joueuses qui soient capables de tirer le groupe vers le haut à ce moment-là. Ça c'est important. Donc il y a du boulot. Eh bien écoute, on te souhaite un excellent travail toute la semaine, et puis on va se régaler samedi. Ouais, j'espère. Note du match? Note du match là, waouh. Je n'ai pas osé poser la question. Sur 10, moi je dirais 2. Pas plus, vraiment pas plus. Bon.